Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays immensement riche en art, en artistes, en personnes, en idées, en beauté, en bonté et en beaucoup de domaines. Vous êtes en train de nous suivre dans le monde. Sachez très bel et bien que vous êtes à la bonne heure et sur la bonne chaîne parce que vous êtes en train de suivre BB1. BB1, ça veut dire femme unie, femme numéro 1. C'est une émission pas comme les autres parce qu'elle parle essentiellement de la femme, mais elle est présentée par un homme. Je ne suis pas le seul, je co-présente cette émission avec une association qui malheureusement ne sera pas là avec nous aujourd'hui, mais par contre, il y a beaucoup du monde sur ce plateau. Il y a des leaders, il y a un beau public, il y a énormément de personnes qui ont des carrières, des idées, qui ont travaillé pendant longtemps et qui continuent à apporter un plus dans cette République que nous construisons, que nous voulons qu'elle aille plus loin. Donc, sachez très bel et bien que nous allons passer un très bon moment. Nous allons nous amuser, nous allons un peu rire, nous allons assister à plusieurs spectacles aussi en passant. Mais pour commencer, j'aimerais accueillir tout le monde sur ce plateau en leur demandant de pouvoir s'acclamer pour eux-mêmes. Donc, acclamez pour votre présence. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes en RDC, si vous êtes à Lubumbashi, si vous êtes, je sais pas, en Afrique ou dans le monde, sachez très bel et bien, comme je disais, qu'on va passer un bon moment. Donc ce soir, il y a plein d'invités, comme vous l'avez peut-être remarqué, vous allez en voir plus tout à l'heure. Avant de pouvoir aller plus loin dans cette émission, nous allons commencer avec les présentations. Ce soir, il y a plusieurs leaders, comme je disais. Il y a avec nous une grande dame. Elle est passée sur ce plateau déjà une fois, mais elle est passée en tant que directeur d'un secteur du ministère du Genre et Famille. Aujourd'hui, elle nous revient en tant que secrétaire générale. Bonsoir, Madame Esther. Bonsoir, messieurs les journalistes. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, merci. Juste à côté, nous avons les célèbres rappeurs Alech. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Félicitations pour votre enfant. Merci beaucoup. Merci surtout de la part de ma femme. Voilà. On peut l'applaudir, hein? Et donc, bienvenue dans BB1. C'est la première fois, des impressions? Bah, le plateau, il est bandé. Il y a beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ça va. Ça va. Belle équipe, grosse prod. Ça va. Et juste à côté, c'est un ami de longue date, un grand frère, un modèle, Fonfon Sompi, de Télé 50. Bonjour Yoshi, sinon je suis très content d'être là. J'adore le public, ils sont magnifiques, il y a des belles dames ici, il y a des beaux messieurs, il y a des gens que je reconnais. J'ai vu il y a longtemps d'ailleurs, mais sinon c'est un plaisir réel d'être là sur BB1 Télévision, l'une des meilleures chaînes de ce pays. On est fiers de vous et continuez à faire ce que vous faites. Merci beaucoup. Juste derrière, nous avons Gloriane. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Alors, vous êtes chargé de projet à l'école belge. C'est ça. Des impressions, c'est la deuxième fois que vous êtes sur ce plateau. Oui, voilà, je suis réinvitée. Je vois que le public est toujours au rendez-vous, donc ça marche toujours bien. Je trouve que c'est une belle initiative de rassembler autant de personnes différentes. Donc je pense que le débat sera assez intéressant. Voilà. D'accord. Et juste à côté, on a un grand homme qui a voulu vraiment travailler en partenariat avec BB1. Donc dans l'avenir, il y a beaucoup de choses qui seront faites entre BB1 et la fondation JTM. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous n'êtes pas seul, juste à côté, il y a madame? Oui, à côté, il y a madame. Bonsoir. Ok. C'est Souria Itindi. Pardon? Souria Itindi. Bienvenue sur BB1. Alors, à côté, c'est une artiste, photographe. Elle vient de gagner une grande compétition. Elle est sur beaucoup de panneaux à Kinshasa. C'est une superstar aussi. Bonsoir, Anastasie. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Je vais très bien. Et toi? Ça va. Content d'être sur BB1. Moi aussi. Alors, Marie-Lou, juste à côté. Ça va? Ça va. Artiste, créatrice de mode, beaucoup de choses. Exactement. Marlise Audio, entrepreneur depuis 3 ans. Artiste un peu comme tu dis. Voilà. Juste à côté, il y a Monsieur Bouvier. Bonsoir Fred. Yoshi. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te voir ici. C'est effectivement la 3e fois que je viens. Les 2 premières fois, j'étais dans le public.
Et donc voilà, j'ai l'émotion de pouvoir m'adresser à toi devant les caméras. Merci en tout cas. Merci le père. Alors juste à côté, il y a la représentante de l'équipe qui a bossé pour que ce plateau soit comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, ravi de te voir. Et là derrière, il y a un monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, vous? Ça va. Le nom? C'est Prince Farrell, je suis le manager des Bantou Entertainment. Ouais. Ok, on va aller rapidement de ce côté. Ruth, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, entrepreneur. Communication sociale à l'Université catholique du Congo. Je suis entrepreneur dans l'événementiel. Voilà, je suis membre de la jeunesse en mouvement aussi. À côté, nous avons un célèbre rappeur. Il a fait des salles de plein au Japon, en Chine. J'ai pas compris ce qu'il vient faire à qui. On va débattre tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Tu vas bien? Super bien, merci. Ça va? Mais ce qui est malheureux, c'est que, bon, pas malheureux comme tel, mais je ne suis plus ces rappeurs-là qu'on a connus. Je suis plus acteur maintenant. Ouais. Le commandant Elombe, Kelly Kinoa et toute la République pourraient reconnaître, en fait, ce n'est plus vraiment le rap. Mais merci quand même. Bien dit. Yaren. Bonsoir Yoshi, Ça va? bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Ça te fait du bien d'être à Kinshasa? Oui, très bien. Fatiguée, beaucoup de soleil. J'ai beaucoup d'émotions également. Habituellement, je suis de l'autre côté. Je te regardais à la télé et être à côté de toi, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Bonsoir Gloria. Bonsoir Yoshi. Alors vous êtes, je sais pas comment dire, vous êtes différente. Vous êtes une lionne, c'est ça? Je suis une activiste, militante de droits de l'homme. Une lionne. Vous êtes parmi les rares jeunes que le président Félix Tshisekedi a remercié dans son discours. Je suis défenseur des autres. Je préfère plus qu'on m'appelle la guerrière. Bien dit, il y a Eugène Kandolo. Il n'est pas présenté, c'est très jeune, mais Baoba Eugène. C'est un plaisir de me retrouver ici, surtout que je rencontre beaucoup de personnes que je connais. C'est la première fois que je sois invité dans BB1. Je regarde souvent ça à la télé, mais bon, subitement, je suis très intimidé d'être ici. Je vois des figures, des gens qui me regardent. Je suis habitué à la télé, mais bon, passer dans BB1 avec autant de monde, bon, je me demande, voilà, est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin ou bien je vais disparaître? On l'acclame quand même, hein, pourvu qu'il tienne jusqu'à la fin. Non, c'est par modestie qu'il dit ça. Alors, bonsoir. Bonsoir. Artiste, maquilleuse, tu as plusieurs casquettes. Oui, enfin oui. Donc, Il y a plusieurs mois qu'on s'est raté, je passe, Oui, enfin tu es là. Oui, en fait c'est juste faute de temps. Parce que je travaille plus le samedi et l'émission, le tournage c'est le samedi. En fait je suis maquilleuse, coiffeuse et mannequin photo. Donc c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Bien dit. Alors, je vais revenir un peu sur madame, avant de lancer bien sûr le sujet, pour savoir, ce mois de la femme, comme tous les mois de la femme, il y a eu un sujet. Et pendant tous ces mois, on a eu des émissions où on se posait un peu la question, quelle est la suite en fait que le ministère fait pour que le sujet en fait ou le thème qui a été retenu pour cette année, que ça aille jusqu'au fond, voilà, qu'il y ait des avancées par rapport à ce domaine. Est-ce qu'il y a bien sûr une suivi ou carrément on donne un thème et après on organise des choses et puis un jour on se dit qu'on doit passer à autre chose, les ministères se concentrent sur autre chose au lieu de rester focus sur le thème qui a été proclamé pour cette année? En fait, le but d'abord de la journée internationale, c'est de pouvoir évaluer les progrès qui ont été réalisés dans la promotion de la femme. Et qui dit promotion, ça voudrait dire créer un environnement qui permet à ce que les femmes accèdent à leurs droits. Okay. Et lorsqu'on voudrait créer un environnement, ce n'est pas dans un jour. Et comme on voudrait créer cet environnement, qu'est-ce qu'on fait? On aide chaque État membre des Nations Unies avec un thème. Ça veut dire que c'est un thème qui est donné, qui est traité, étudié, réfléchi
pour aider chaque État à pouvoir mener un ensemble d'activités tout au long de l'année. Okay. Ce n'est pas un thème qui s'arrête aujourd'hui, le 31 mars, non. Ça veut dire que c'est un thème qui va avec nous chaque jour. Comme cette année, par exemple, sur le plan international, c'est dire penser de manière égale. Ça veut dire lorsque je fais quelque chose, je pense d'une manière égale. Ça veut dire, j'ai par exemple un projet d'une école. Alors, comment je vais penser d'une manière égale? Ça veut dire que dans mon projet, je vais m'imaginer quels sont les besoins des petits garçons, quels sont les besoins des petites filles, quels sont les besoins des moniteurs et des monitrices qui vont enseigner. Et tout cela, ce sont des besoins différents. Quels sont les besoins des parents qui, une fois peut-être, par an ou par mois ou tous les 2 mois, vont passer peut-être accompagner leurs enfants à l'école. Peut-être qu'ils ont besoin d'un siège quelque part pour s'asseoir. Voilà, c'est ça. Donc c'est un thème qui nous amène à réfléchir comment créer un environnement propice au développement d'un pays. Penser d'une manière égale. Également, construire intelligemment. Et enfin, innover pour le changement. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose pour innover. Je ne fais pas du surplace. Mais j'ai fait pour améliorer tout mon environnement, là où je sais, en m'occupant des besoins de tout un chacun. Mais ici, il s'agit des femmes. Je pense que si on doit revenir en arrière ou voir les conditions des femmes à travers le monde, on verra tant de choses. On verra tant de choses que les femmes sont souvent marginalisées. Si on voit sur le plan économique, les femmes sont plus pauvres parce qu'elles occupent des emplois non techniques. Les femmes sont plus pauvres, c'est aussi peut-être parce qu'elles n'occupent pas de fonctions plus rémunératrices. Imaginez-vous, si vous êtes femme, vous êtes femme directeur, à côté d'un homme président de la République. Est-ce que vous pouvez vous mesurer en termes de revenus? Pas du tout. C'est que le président de la République ferait, vous comme directeur, même comme secrétaire général, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais ce qu'on veut, c'est quoi? C'est pouvoir créer un environnement. Tout au long de cette année, avec ces thèmes-là, ça c'est le thème international. Okay. Mais le thème national, c'est quoi? C'est ensemble promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité. Les services publics de qualité, c'est quoi? C'est la santé, c'est l'éducation pour tous. C'est autant de domaines. Si ce sont des services de qualité, les gens n'iront pas en Inde, par exemple pour la santé. Les services de qualité, c'est aussi les moyens de transport. Vous vous imaginez combien de pagnes de femmes ont été déchirées dans les taxis-bis? Comment elles ont difficile à monter ou à courir derrière un transco? Tout ça, c'est ça les services publics de qualité. Donc vous voyez tout cela. Donc ce sont des éléments qui nous amènent à réfléchir tout au long de cette année. Parce que souvent nous avons tendance à voir peut-être les autres. Mais moi d'abord, je fais quoi? À faire beaucoup d'actions pour qu'à la fin de l'année, l'année prochaine, que nous puissions dire, maintenant je vais évaluer. J'évalue quoi? Ce que j'ai fait, ce que j'ai planifié. J'ai cherché des moyens. Parce qu'il faut aussi mobiliser des moyens pour mener des actions qui m'amènent à évaluer. Parce qu'on évalue par rapport aux moyens mis à disposition pour pouvoir faire ces actions-là. Mais sinon, on n'évalue pas pour évaluer. Bien dit, on peut l'acclamer, hein? Oh, sincèrement. Alors,
Chaque BB1 égale un sujet. Il y a beaucoup de réponses que nos invités nous donnent. Et cette fois, nous allons commencer avec le premier sujet parce que c'est la première fois que nous en avons 3. Nous allons commencer avec le premier pour savoir, femme, meilleur ennemi de la femme? C'est une question très facile, mais je pense que nous allons comprendre beaucoup de choses et je préfère lancer le débat. C'est un débat, je rappelle. Quand vous avez quelque chose à dire, vous levez le doigt. Et donc, je vais le lancer avec Eugène. Alors, femme, meilleur ennemi de la femme pour vous? Bon, c'est comme tu as dit tout à l'heure, donc il faut relativiser. Est-ce qu'on peut répondre par l'absolu pour dire que la femme est forcément la meilleure ennemie de la femme? Dans une certaine mesure, oui. J'ai eu, quand j'étais étudiant, je ne sais pas si ça a changé, dans l'université où j'étais, 85% d'étudiants étaient des femmes. Et le plus souvent, les femmes ne votaient pas pour les femmes. Donc, même pour être CP de promotion, c'était des garçons qui postulaient. Mais ben après, quand une femme postule, elle échoue. Ouais. Alors que tout naturellement, comme 85% d'étudiants sont des femmes, donc les femmes devaient être élues CP dans toutes les promotions. La liste, elles vont te citer Chantal Kanimbu, elles vont te citer, elles ne citeront pas Kibambi Shintoa, elles ne citeront pas, je ne sais pas moi, Fanfan Soupi. Elles citeront une femme. Ça veut dire les femmes trouvent d'abord. Alors que tout naturellement, être modèle n'est pas fonction de sexe. Pour devenir président de la République, une femme peut dire « j'ai comme modèle Barack Obama ». Donc ça ne fait pas de cette femme une femme qui ne fait pas la promotion du genre. La notion de modèle n'a pas de sexe. Mais ça veut dire en même temps que la femme croit en ce qu'une autre femme fait. La raison pour laquelle chaque le 8 mars, quand on veut évoquer des exemples d'émulation, on cherche parmi les femmes. Donc on ne cherche pas parmi les hommes. Donc c'est pour dire que quelque part, qu'on le veuille ou pas, la femme au fond d'elle, elle croit en une autre femme. Mais c'est peut-être en fait des conjonctures liées à la cohabitation. Parmi les hommes, il y a aussi des jalousies. Allez chez rappeur, il y a un autre rappeur sur le plateau. On ne vous dira pas que quand ils vont faire un concert où chacun voudra qu'il soit dans les top 10. Donc s'il y a des jalousies parmi les hommes, pourquoi il ne peut pas y avoir jalousie parmi les femmes? Est-ce pour autant qu'on aboutit à la conclusion pour dire que bon voilà, la femme est forcément ennemie de l'autre femme? Je ne pense pas trop. Madame la secrétaire générale au ministère de genre est là tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait au début, je voulais quand même dire mes félicitations à Anastasie, qui a gagné un prix. J'étais là, c'était hier, dans la salle du ministère du genre. J'étais très étonné agréablement, pour la première fois dans ce pays, que je vois une salle, à part dans de communes où vous pouvez trouver le premier bourgmestre, le deuxième, une salle au ministère du genre où on a mis les effigies de plusieurs femmes dans plusieurs domaines. Ça permet, c'est comme un temple de souvenirs, ça permet de l'émulation, même si je n'étais pas d'accord avec d'autres femmes que je trouvais là-bas, parce qu'en fait c'est discutable, donc sur la question de modèles et des repères. Mais déjà c'est quelque chose de bien, Madame la secrétaire, si seulement vous pouvez enlever les communiqués qu'il y a sur la porte, qui interdit aux gens de prendre des photos. Dans tous les musées du monde, on se prend des photos. Donc je ne vois pas pourquoi ça peut être un endroit de sécurité de l'État pour que quelqu'un ne puisse pas prendre la photo. Mais pour entrer dans ça, les femmes, effectivement, dans une certaine mesure, elles peuvent être un obstacle pour les autres femmes, tant comme les hommes peuvent être obstacles pour les femmes. Donc ce n'est pas l'absolu. Donc il y a des cas où on peut montrer que la femme soutient l'autre femme, mais il y a aussi des cas où on peut dire que, bon, jusque-là, il y a un travail à faire. Hein, moi, Zoua, entre les femmes, c'est toujours un peu compliqué. Il disait tout à l'heure qu'il était timide. Hein. Alors, je reviens chez Fanfan Soupi. Vous, en tant qu'un homme, au-delà d'être un homme de médias, en tant qu'un humain, quelle est votre expérience sur cette étude? Est-ce que forcément les femmes croient en elles? Est-ce que les femmes pensent qu'elles ont des capacités? Parce que sur ce plateau, j'en reçois toujours qui viennent dire que nous avons des capacités, nous en avons, nous sommes. Mais après, il y a un problème. Il y a Gloria qui est là, il y a Ruth qui est là. Elles sont des personnes importantes qui peuvent échanger des cartes, développer des business. J'en reçois quand l'émission est finie, on prend des photos, c'est fini, elle est partie, elle s'en fout, c'était qui même la fille? Sincèrement, pas tout le monde, hein, mais ça arrive. Est-ce que vous pensez vraiment que les femmes sont créées avec cette histoire dans la tête de se dire que nous, on est bons?
Ou bien il y a toujours un petit truc, peut-être c'est naturel. Voilà, c'est pour ça que les hommes ne se plaignent peut-être pas de ne pas, de prendre de taxi, de ne pas se déchirer, mais les femmes attendent qu'on arrange les moyens de transport pour... N'est-ce pas un petit truc de moins en fait? Non, en fait, il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit tous, je pense, en grandissant à l'école. Vous savez, il y a des valeurs qui sont intrinsèques, universelles dans la vie, que quand on les met dans la tête d'un enfant à la maternelle, par exemple, on te dit que quand tu as une fille à côté de toi, dès la maternelle, que tu dois la protéger, que tu ne dois pas crier sur elle, que tu ne dois pas taper sur elle. C'est comme ça dans des pays comme au Japon et tout, il y a des gens qui grandissent et vieillissent avec des principes, et ça reste des principes à vie. Si dans notre école aujourd'hui, les écoles privées qui pullulent dans la ville de Kinshasa, partout un peu démocratique du Congo, où les gens veulent se faire de l'argent tranquillement, sans avoir des repères, sans avoir de valeurs, voilà où on en sommes aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes une génération qui n'a pas bénéficié de ces valeurs, où les femmes, en principe, devraient avoir un traitement des faveurs dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on crie au droit de la femme, on crie au droit de ceci, mais ça a commencé où? Il faudrait qu'on regarde d'où est-ce que ça vient. Madame la secrétaire générale parle d'une thématique tout au long de l'année et tout. C'est bien beau. Mais moi, j'ai été sur une émission il y a quelques jours. J'ai dit, on en a marre de réfléchir. On doit passer à l'action. On a réfléchi pendant autant d'années. Quel est le résultat qu'on a aujourd'hui sur le droit des femmes et tout et tout? On est encore en dessous de la moyenne. Pourquoi? L'année dernière, madame, je pense, si je ne me trompe pas, il y a eu une thématique sur les droits agricoles des femmes, et un truc comme ça, les femmes ruraux, un truc comme ça. Quel est le suivi qui a été fait durant toute l'année dernière? Je viens de l'Est du pays il y a quelques semaines, j'étais à Goma, je suis allé à Rutshuru, je suis allé au Rwanda. Ce que j'ai vu là-bas, si vraiment le ministère du genre vraiment fonctionnait normalement, on devrait en principe à ce jour faire une évaluation pour voir qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le terrain. Et ça ne suffit pas d'être sur des plateaux de télévision et de faire des beaux discours pour... voilà, non. Il faut aller sur le terrain. Et puis, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. J'ai des belles dames en face de moi qui travaillent, qui ont des véhicules, qui sont dans de bonnes conditions. Mais aller à l'intérieur du pays, vous aurez des larmes aux yeux. Après, c'est lesquels de ministère qui est parfait? Non, qui a en fait, tout fait dans tous les domaines? je ne condamne pas le ministère. Ah oui. Mais j'ai dit que les causes sont lointaines. Et là, ça veut dire quoi? En fait, tout le monde doit s'impliquer. C'est une situation... Aujourd'hui, peut-être les gens ne se rendent pas compte. On a aujourd'hui beaucoup d'enfants des rues. On a aujourd'hui des églises qui sont bondées de femmes à 80%. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris que pour qu'une nation s'élève, il faudrait que ces femmes, ces filles aillent travailler, aient une éducation. Et c'est par là que ce pays sera fort. Tant qu'on ne voudra pas investir dans la femme, à tous les niveaux, c'est pourquoi j'ai dit on doit commencer par la maternelle. C'est-à-dire, si une fille a, supposons, 5 sur 10 et un garçon a 5 sur 10, on peut faire passer d'abord la fille. C'est vrai que maintenant, c'est un peu genré dans toutes les sociétés, partout on dit, ben voilà, il faut essayer un peu de booster les femmes. Mais réellement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, pour revenir à ta question, les femmes, oui, elles peuvent se soutenir, mais dans la mesure du possible. Exemple simple, on vient d'avoir des élections. On a combien de pourcentage de femmes dans ce pays? Et il y a une dame qui a postulé, Marie-Josée Ifoukou. Combien de dames ici ont voté pour cette fille? Pour cette dame, excusez-moi. Ce n'est pas une fille. Je ne pense pas qu'il y en a même... je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par... comment on dit? Excusez-moi, les mots sont très chauds dans ma tête. Par le spectacle. Voilà, par ce qui le fait briller, par ce qui brille. Mais pendant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, moi je pense que le problème de ce pays doit commencer par la base. Ça veut dire il y a un niveau où on doit commencer par faire les choses, éduquer ces femmes et leur donner les moyens. Moi je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes se mettent debout. Pas seulement en passant sur les plateaux de télévision, en disant que nous, les femmes, on doit avoir nos droits. Non, les droits s'arrachent. Gloria sait de quoi je parle. Les droits, ça s'arrache.
Ça veut dire que non, si aujourd'hui, on a une journée où les femmes disent que non, bon, pour ma maman, qui m'a sous pour la Rolanda transcoté, les lots, biso ma maman, tout en Andela. Les femmes, les étudiantes, les maraîchères, tout. Tu verras le président de la République, il va donner. Et comme il bongo, il faut se mettre debout pour réclamer ses droits et de la manière la plus virulente possible. Et c'est possible dans ce pays. Merci. Alors, Alèche, donc j'aimerais savoir un peu vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Fonfon dit? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a une femme qui avait postulé qu'elle était forcément la personne qui pouvait diriger la RDC, était forcément la personne qu'il fallait voter parce qu'on est femme? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un vrai problème des compétences? Et les femmes, elles ne sont pas bêtes, elles se disent on vote la compétence. S'il faut que je rebondisse. Et je rappelle que c'est un débat, donc juste après, on s'arrache la parole. S'il faut que je rebondisse sur base de ce que Fonfon a dit, je crois que ça m'emmènerait tout droit vers votre question. Vous allez m'excuser que j'ai trouvé un tout petit peu insultante en posant la question de savoir si les femmes n'étaient pas naturellement, ne manquaient pas naturellement d'un petit grain. Je viens d'avoir une fille il y a une semaine. Et je me sens... On l'applaudit, hein. Et dans moi, quand j'ai entendu votre question, je me suis dit, oh my God, j'aimerais pas que ma fille ait ça dans la tête, ou que ma fille ne croie ça. Ma fille, je l'ai appelée Imara. Imara en Swahili qui veut dire ferme, qui veut dire solide, parce que justement c'est le vœu que je formule pour cette dame-là. Moi je crois qu'aujourd'hui si je suis cet artiste qu'on invite sur les plateaux télé parce qu'il a fait preuve d'un certain courage, etc., c'est parce que ma mère m'a appris qu'en tenant à quelque chose que j'estime être positif, je dois effacer de mon crâne tous les obstacles qui se présentent. Je dois effacer de mon crâne toutes les embûches, et même les embûches les plus sérieuses d'ordre sécuritaire et tout ça. Et je ne pense pas qu'elle m'aurait transmis toutes ces valeurs-là si elle ne les avait pas déjà elle-même. Donc, je pense sincèrement que les femmes sont nées avec les mêmes aptitudes que nous. Au-delà de faire de l'art, je suis un gros fan des sports de combat également. Et je peux vous citer des athlètes comme Ronda Rousey qui mettraient à terre plusieurs hommes. La dame que nous avons en face de nous ici, Gloria Senga, nous avons nos contradictions quand il le faut. Je ne suis pas d'accord avec elle quand il le faut. Mais il y a au moins une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Cette dame est plus courageuse que la plupart d'hommes que je connais à Kinshasa. Donc, hein, quand nous autres, on avait peur pour nos vies et qu'on se terrait sous nos lits, la dame ici, elle avait le courage de descendre dans la rue. Et je ne pense pas qu'elle aurait fait tout ce qu'elle a accompli pour ce pays si elle avait moins de capacité qu'un homme. Donc, pour répondre à votre question à la place de Fonfon, moi je pense sincèrement que nous sommes nés avec toutes les capacités égales, toutes les potentialités égales, mais que l'environnement joue également un rôle très très important sur la manière dont on réfléchit et la manière dont on agit. Puisque moi, je vous jure, moi, je ne ferai jamais de faveur à ma fille face à son frère uniquement parce que c'est une femme. Oui. Non, elle doit mériter cette faveur-là. Oui, oui. Et en termes de compétences, c'est là où je voulais un tout petit peu réagir par rapport aux propos des Fonfon. Je n'en voudrais pas à ces dames si elles n'ont pas voté pour Madame Ifoku. Ben, si Madame Ifoku ne les a pas convaincus, quoi de plus normal de voter pour une personne qui a convaincu, qui a ramené les arguments, qui paraissaient persuasifs, etc. Donc, à la base, il y a beaucoup de choses à faire. J'aurais également voulu rebondir au propos de Madame la secrétaire générale. J'aimerais juste poser une question. C'est quand que vous faites tous ces bilans-là? Est-ce que ces bilans-là, ils sont ouverts au grand public ou c'est des bilans qui sont exclusivement internes?
Par rapport aux journées internationales de la femme, vous aviez dit qu'après toute l'année, il faut faire un bilan, etc. Alors moi, j'aimerais bien savoir quand vous le faites. Et si c'est ouvert au public, je me ferai une joie de venir participer à ce bilan-là à la fin de cette année. Vous répondez si vous voulez, hein, c'est moi qui ai le droit de poser des questions ici. Non, mais enfin, je dois répondre. C'est quand même une question importante. Je pense que nous faisons le bilan chaque année. Et nous avons des rapports. Nous avons même un site. Donc, vous pouvez pouvoir consulter tous nos rapports chaque année du bilan. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait les bilans, ce n'est pas toujours tout le monde qui s'y intéresse. Donc, mais si vous vous y intéressez, je vais rester en contact avec vous. Et puis, vous avez le temps de pouvoir lire ce qui a été dit. Et en même temps, je rebondis sur ce que mon jeune frère tout à l'heure a dit. Mais vous savez, lorsqu'on dit que le ministère peut-être du genre ne fait rien, il y a les femmes à l'intérieur, je crois que chaque ministère a une tâche précise. Et un budget aussi. Hein. Et aussi ça veut dire qu'il y a s'il y a des choses qui n'ont pas été... Avançons. S'il y a des choses, il y a un ministère par exemple de la santé. Et si on vous dit que voilà, les taux de mortalité de la République démocratique du Congo est le plus élevé au monde, est-ce que vous allez dire, mais le ministère du genre, pourquoi vous laissez les femmes mourir? Non, ça veut dire les comptes... Revient au ministère de la santé. De la santé, oui. Lorsqu'on dit que les femmes qui sont de l'agriculture, il y a un ministère de l'agriculture, il y a un ministère du commerce. Avant qu'elle continue, on peut l'applaudir. Ouais, il y a une Monsieur Ochi, vous aviez dit que c'est un débat. Excusez-moi, s'il vous plaît. L'évaluation est faite selon les matières, les thématiques. Pour les programmes de Beijing, par exemple, il y a tous les 12 thématiques. Et lorsque nous faisons notre évaluation, nous posons la question au ministère concerné, ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'en fait, nous sommes comme des policiers. Nous ne sommes pas appelés à mener des activités sur le terrain. Mais nous sommes en train de dire, vous qui vous occupez de la santé, qu'est-ce que vous avez fait pour les femmes? Qu'est-ce que vous avez fait pour la santé, par exemple, des adolescentes? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Et c'est aux autres ministères de nous dire, voilà, nous avons tel programme, nous avons tel autre, nous avons fait cette année, voilà, autant d'actions. Et nous prenons note et nous vérifions. Et irresponsable, on n'a aucun cahier de charge. Moi, c'est juste un vœu, au fait. C'est justement, c'est ça le cahier, son cahier de charge. Faire le suivi des autres. Faire le suivi et se rassurer que tout a été fait dans les normes. S'il vous plaît, moi j'ai juste un vœu. J'ai juste un vœu. C'est juste un vœu à formuler, s'il vous plaît. Parce que vous imaginez, est-ce que le ministère du genre peut s'occuper de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de tout cela? Non. Mais elle vient d'expliquer. Non, s'il vous plaît, moi j'aimerais juste formuler un vœu. J'aimerais juste... Voilà, c'est la suite. Ce n'est pas une question, c'est juste un vœu que je veux formuler. Oui. Ne soyons pas ce pays qui offre plus de valeur aux inaugurations qu'aux maintenances, par exemple. Mais là, il faut parler en termes de... Là, je parle à nous tous, madame. D'une manière générale. Oui. C'est pourquoi je dis ne soyons pas. Même tout à l'heure, lorsqu'il parlait, là, il faut parler en tant qu'État. Lorsque nous sommes un État, donc ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des actions que nous devons entreprendre dans tous les domaines de la vie nationale. Donc c'est à ce moment-là, à l'État qui est redevable de tous les engagements qu'il prend. Allez, on va avancer, s'il te plaît, on va avancer. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. On va avancer, Ma préoccupation est celle-ci, en une phrase, excusez-moi. C'est celle-ci. Accordons un peu plus de valeur et de visibilité à ces évaluations-là qu'on les fait aux journées de 8 mars, par exemple. Ah, c'est bien. Ça résoudrait beaucoup de problèmes.
J'aimerais par contre entendre Fred. Fred, est-ce que Fred peut parler, s'il vous plaît? Alors, oui, si. Fred qui est belge, beaucoup vécu en Belgique et dans plusieurs pays du monde. J'aimerais comprendre un peu comment ça se passe pour vous, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que notre ministère ou il n'y a que notre pays qui ne donne pas assez de valeur. Est-ce que la femme belge se lève chaque jour le matin en se disant « je vais travailler » ou la femme belge, c'est celle qui attend que son ministère ou que son pays l'aide? Mais je ne vais pas entrer dans un système de comparaison parce que voilà, les pays évoluent tellement vite, la société évolue tellement vite. Moi, je vais parler d'une personne, la première femme que j'ai vue dans ma vie, c'est ma maman, voilà. Et à l'image de beaucoup de femmes encore dans le monde actuellement, voilà, son combat, il commençait très tôt le matin, il se terminait très tard le soir, mais il était double parce qu'il était de s'occuper de ses enfants, de sa famille et de soutenir son mari, mais également de contribuer, je vais dire, au progrès de la société à son époque. Donc ce n'est pas propre à une nation, je vais dire, d'avoir un ministère du genre. Voilà, chez nous, on a l'égalité des sexes, comme on appelle ça, je veux dire, en Belgique, c'est assez surveillé, mais ça n'est pas spécialement politisé. Je crois que c'est un problème sociétal qui fait que la femme, dès qu'elle se lève le matin, son combat, il est double par rapport à celui d'un homme en général. Et je pense que le rôle de maman, déjà, est une grande partie de ce que la femme doit dépenser en énergie au fur et à mesure de la journée. Et sa double casquette de travailleuse, de femme politique, de sportive parfois de haut niveau, fait que son investissement doit être double. Et c'est pour ça qu'il faut saluer, je pense, doublement l'investissement des femmes dans la société en général. Bien dit. Gloria, pouvez-vous compléter la question? Alors, moi je voulais savoir un peu plus. Est-ce que vous, en tant que femme qui avez longuement vécu en Belgique, même pays que Fred, vous avez constaté qu'il y avait des avantages, comme Fanfan le disait tout à l'heure, qu'un homme peut avoir 50% et une femme 50%, on privilégie la femme. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de choses qu'on remarque dans la société, que ce soit voilà, à l'école ou bien partout dans le sport ou peut-être? Je pense que pendant longtemps, les femmes, en fait, déjà il y a un problème, c'est que la femme a du mal à oser. Donc, par exemple, dans le secteur du travail, on a un problème aussi de confiance en nous. Les femmes ont du mal, par exemple, à tout simplement aller voir leur patron pour aller négocier un salaire. C'est des choses qu'elles ne font pas parce qu'elles culpabilisent en se disant « Qui suis-je pour aller négocier un salaire pour avoir le même salaire que mon collègue alors qu'on a les mêmes postes et qu'on fait les mêmes choses et qu'on donne la même énergie ?» Donc on a déjà une grosse culpabilité. La femme a cette compassion naturelle et cette empathie qui fait qu'elle a du mal à demander en fait. Elle se dit que je vais travailler dur et qu'on va remarquer que je travaille bien et qu'un jour on va me récompenser pour ce bon travail. Alors qu'un homme aura tendance à les revendiquer naturellement, ses droits, et dire que voilà, je veux gagner 30% de plus parce que j'ai ramené autant. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout, je pense, maintenant à des degrés différents. Je pense que l'éducation fait que plus on aura de rôle modèle féminin, plus on va encourager nos jeunes filles à se dire que c'est possible. Je pense qu'en RDC, ça commence à arriver. On a de grosses sociétés où on a des femmes DG et qui gèrent très bien les choses. Donc je pense qu'on a des femmes très inspirantes. Mais c'est vrai que la femme a un manque de confiance en elle et aussi une frustration par rapport aux autres femmes qui elles, décident en fait d'assumer un peu leur rôle. Les femmes qui assument et qui revendiquent leurs droits sont vues pour des femmes qui essaient de prendre la place d'hommes, par exemple. Ok, on va continuer. Quelque chose à dire, Ruth? Vas-y. Voilà, en fait, ce que moi je voudrais dire, je commencerai par Madame la secrétaire générale. Je suis communicologue, donc souffrez un peu que dans tout ce que je dirais, je revienne toujours à ce qui a trait à l'information, à la communication. Je pense que vous aviez dit que généralement le ministère fonctionne suite à la thématique qui est donnée et fait des suivis, des bilans par rapport à ça. Moi, je pense que la thématique, lorsqu'elle est donnée, ce n'est pas seulement pour le ministère, mais c'est pour toutes les femmes. Et moi, je crois et je pense que les femmes ne sont pas suffisamment informées sur les thématiques. Parce que je suis une femme,
je vais revendiquer sur quoi, je vais travailler sur quoi, je suis là juste comme ça. Je pense que ce n'est pas... le ministère ne communique pas assez. Et du coup, on a des bilans qui peut-être se forgent sur une partie de la population, une partie des femmes qui ont été évaluées. Moi, je pense que le ministère devrait plutôt plus s'arranger à être en contact avec le plus de femmes pour que, en fait, ces femmes sachent que non, cette année, je dois travailler dans ça pour, en fait, à la fin, avoir un tel résultat. Parce que vous ne pouvez pas simplement travailler seul, vous travaillez aussi avec ces femmes. Donc, pour avoir des bilans positifs, il faudrait travailler aussi avec ces femmes. Et pour répondre à Monsieur Fanfan, vous avez dit que les femmes méritent un traitement de faveur. Voilà, des faveurs. Moi, je ne pense pas que c'est ce qu'il doit se faire. Nous naissons égaux. C'est déjà une chose. Et je pense qu'une femme ne doit pas se retrouver quelque part. On doit lui faire des faveurs dans le sens que non, puisque tu es une femme, on te laisse passer. Non, je suis une femme, je suis un être comme toi. J'ai mes capacités, j'ai mes potentiels. Si je mérite cette place, ok. Si je ne mérite pas, ce n'est pas que tu vas me faire une faveur. Okay, je pense que la femme doit se battre pour ce qu'elle est, non pas parce que voilà, on doit me faire une faveur, je dois toujours regarder à l'homme. C'est ça aussi un petit problème qui bloque les femmes dans plusieurs domaines. Elle se dit que non, puisque je vais comme ça, un homme peut me faire une faveur. C'est comme l'a dit la dame derrière, que les femmes, elles peuvent être là dans une société, elles travaillent, elle se dit que peut-être un jour on va remarquer mon travail. Mais non, on fait le même travail. Si lui il a droit à un gros salaire, j'ai aussi droit à un gros salaire. C'est pas parce que je suis une femme qu'on va me faire une faveur, non, c'est parce que j'ai mes compétences et j'ai aussi mes potentiels. Je vois que ça a été pris au premier degré. On va revenir. Il a été pris au premier degré. En fait, ce que je voulais essentiellement dire, c'était ceci. Ce n'est pas cette faveur genre... Yamawa. Yamawa, voilà. Excusez-moi, on peut peut-être dire Yamawa. Non. C'est pour dire que non. Aujourd'hui, le combat de femmes, si c'est lequel concrètement? Les femmes revendiquent quoi alors? Parce qu'on dit que, voilà, les droits des femmes, les droits des femmes. Alors vous revendiquez quoi si vous voulez avoir les mêmes traitements des faveurs que les hommes? Voilà, cette égalité, elle doit passer par un processus, s'il vous plaît, mesdames. Elle doit passer par un processus. J'ai bien dit ceci dans mon intervention, que c'est un problème qui doit être ancré dans notre culture. Et c'est basique en fait. Si les gens n'arrivent pas à comprendre, faveur ou aneza kolbatera que non parce que tu es belle et tout, à toi aussi non te tromper ça te. Faveur ou aneza kolbatera non parce que vous moi aussi, il faut que vous en avez même droit que mobile. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que faveur ou aneza ya mawate, non. C'est-à-dire que non place yo aux parce que c'est fréquent dans les sociétés à Kinshasa. Un mec il arrive, il dépose son CV, on regarde, on dit moi je suis azana zemi, soit zemi, ya bandoya retard dans musala, boza garçon ana. Et ça les manants. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis. Voilà alors. De dire que même lorsqu'elle est enceinte. La maternité, voilà, donc, justement, par conséquent, voilà, donc, il y a elle doit être prise dans cet emploi-là sans tenir compte de la maternité. Justement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est quel droit qu'elle revendique. Je vois la parce que madame dit que non, moi personnellement, je pense qu'il y a eu juste une incompréhension sur un même mot en fait. Processus. Parce que moi, en fait, il a à la fois raison et à la fois tort. Pourquoi je dis ça? J'ai été longtemps enceinte et je travaille. Okay. Donc, dans des autres entreprises, on allait dire oui, voilà, parce qu'elle est enceinte, elle ne va plus venir au travail, etc., etc. Par rapport au traitement de faveurs, si seulement il faut traiter les faveurs, les femmes enceintes ne vont pas travailler. Parce que pourquoi? Ils vont dire, ils vont travailler, mais par pitié. Pour dire qu'un moment à Kokendenaye, un moment à Rosananda, et tout. Non, on doit travailler parce qu'on sait travailler. Prendre notre congé quand il le faut. Et travailler durement comme les hommes. Ne sait pas, parce que la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse n'est pas une maladie. Moi, j'ai travaillé jusqu'aux 8 mois.
pour tous mes 2 enfants, j'ai travaillé jusqu'aux 8 mois. Je travaillais, je partais, je faisais mon job. Même là, je dirige les hommes, mais je travaille et je dirige les hommes. C'est pas parce qu'ils vont dire oui, c'est parce que c'est une femme, on doit dire oui, on doit avoir pitié d'elle. Oh non, elle doit faire ceci ou faire cela. Non, c'est la compétence qui compte. Alors, Gloria, vous voulez parler depuis un moment, on peut le Est-ce que je peux ajouter un mot par rapport à ce qu'elle a dit? Oui. J'ai dit, les faits qu'on vous ait peut-être laissé travailler parce que vous étiez enceinte, mais vous savez qu'il y a plusieurs années, dès que les femmes n'étaient pas acceptées en état de grossesse, qu'il y a eu des femmes, des personnes qui ont lutté pour qu'il y ait des conventions qui protègent la maternité. Oui, oui. Et si aujourd'hui, il y a des femmes qui sont acceptées en état de grossesse sur le marché de l'emploi, c'est parce qu'il y a des conventions qui les respectent. Et ces conventions doivent être connues de femmes. Madame, je m'excuse, mais je me dis, vous êtes communicatrice. Le seul ministère ne peut pas faire un grand travail d'information. Donc, il y a plusieurs canaux. Parmi autres, par exemple, cette émission. Est-ce